Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de la Coupe du Monde des clubs parce que l'info a été sortie cette semaine et je trouve que c'est une dinguerie. Donc l'information, c'est la prime pour la Coupe du Monde des clubs. Donc le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs va empocher 115 millions d'euros, je crois, ou de dollars, non, d'euros normalement. Et c'est vraiment une dinguerie quand on prend tout le contexte. Donc la Coupe du Monde des clubs, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition internationale qui va venir voir en fait les meilleures équipes du monde sur le papier qui vont s'affronter. Donc en gros, il y aura la Ligue des champions asiatique, le vainqueur de la Ligue des champions asiatique, le vainqueur de la Ligue des champions européenne, le vainqueur de la Copa Libertadores, le vainqueur de la Ligue des champions version Amérique du Nord et version Afrique. Donc en gros, tous ces clubs vont venir s'affronter dans une compétition qui s'appelle la Coupe du Monde des clubs. Et du coup, c'est une compétition qui a lieu chaque année, qui n'a pas de diffuseur, je crois, en France en tout cas. Je crois qu'aucune chaîne de télé n'a acheté les droits pour cette compétition. Et le vainqueur, du coup, devrait remporter 115 millions d'euros. C'est une énorme dinguerie. Déjà parce que, objectivement, c'est une compétition qui n'a presque aucun prestige. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des fans de foot, ils s'en foutent un petit peu de la Ligue de la Coupe du Monde des clubs. C'est réel, c'est un petit peu comme la Ligue des Nations, tous ces genres de compétitions. La plupart des gens, ils en ont rien à foutre. Ils vont pas s'intéresser à qui a gagné. Ils vont pas s'intéresser forcément à quel match a lieu quand. En tout cas, moi perso, j'ai jamais vu que ce soit sur les réseaux ou dans mon entourage quelqu'un venir dire ouah dinguerie, jeudi soir c'est Coupe du Monde des clubs. Non, ça arrive jamais. Généralement, les gens ils sont hypés pour la Ligue des Champions, pas pour la Coupe du Monde des clubs. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde des clubs, je veux juste vérifier, mais oui, normalement, elle n'a pas de diffuseur en France, je crois pas. Donc, c'est quand même une énorme dinguerie qu'en fait, le vainqueur empoche 115 millions d'euros. 115 millions d'euros, si vous voulez, c'est plus que les primes que sont reversées par la Ligue des Champions, sans compter les sponsors. Donc la Ligue des Champions, le vainqueur, il va venir empocher 11 millions pour les 16e, 12,5 millions pour les quarts, 15 millions pour les demi, 18,5 millions pour la finale et 6,5 millions pour gagner la compétition. Ça, c'était la prime de l'année dernière. Donc avant qu'il y ait la réforme de la Ligue des Champions. On peut penser que, et à juste titre d'ailleurs, que cette année, les clubs devraient remporter plus d'argent puisqu'il y a plus de matchs et il y a plus de sponsors. Mais en tout cas, ça, c'était la répartition pour la Ligue des Champions l'année dernière. Donc, à vue d'œil, le vainqueur, il remporte 60 millions, quoi, juste avec la Ligue des Champions. Sans compter, du coup, les sponsors, les billetteries, tout ça. Et là, le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, 115 millions d'euros. 115 millions d'euros, c'est énorme, sachant que il y a 90% de chances pour que cette somme revienne à un club européen. Si on prend les derniers clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, du coup l'année dernière c'était le Real Madrid, avant c'était Manchester City, avant c'était encore le Real Madrid, avant Chelsea, avant le Bayern. Et on peut remonter comme ça jusqu'à 2012. Ça veut dire que ça fait 14 ans, 13 ans, 14 ans qu'un club non européen n'a pas gagné la Coupe du Monde des clubs. Et en 2012, c'était les Corinthians. Et juste avant, si vous voulez, c'est encore que des clubs européens jusqu'en 2006. Donc en gros, entre 2006 et 2024, vous avez que deux clubs non européens qui ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est 115 millions d'euros. Il y a 90% de chances pour que ça revienne dans la poche d'un club européen. Sachant qu'il y a déjà une énorme différence en termes de budget entre les clubs européens et les clubs du monde, c'est quand même une réelle dinguerie que, en plus de ça, la prime soit aussi grosse. Et ouais, c'est une énorme dinguerie en fait. Ça veut dire que cette compétition va juste venir creuser encore plus l'écart qui se fait entre le football européen et le football mondial. Maintenant, pourquoi la prime elle est aussi grande?
Pour être franc, je ne sais pas. En fait, je sais vraiment pas comment on peut trouver autant d'argent pour la Coupe du Monde des clubs. Sachant que, comme j'ai dit, il n'y a pas de diffuseur en France, donc déjà c'est un gros pays consommateur de football qui ne sert à, entre guillemets, qui ne sert à rien dans cette industrie. Et derrière, ben en fait, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas de... Les billetteries sont assez faibles, surtout qu'il y a peu de matchs qui se font en Europe. Donc le prix des billetteries va exploser quand ça va être à l'extérieur, mais est-ce que ça justifie 115 millions d'euros? En fait, c'est ça la vraie question. Que le vainqueur gagne 115 millions d'euros, ça veut dire que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs va gagner 2 fois plus que le vainqueur de la Ligue des Champions de l'année dernière. Sans compte que la Ligue des Champions, encore une fois, sans compter tous les sponsors, la billetterie, tout ça. Parce que bien sûr, sinon, le vainqueur de la Ligue des Champions gagne beaucoup plus que 115 millions d'euros. Mais en comptant que ça, eh ben, ça veut dire quand même que ouais, le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, ça va gagner 2 fois plus que le vainqueur de la Ligue des Champions. C'est une énorme dinguerie, sachant qu'encore une fois, c'est une compétition que tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, ça m'est peut-être arrivé de regarder une fois ou l'autre la finale, mais j'ai jamais regardé les autres matchs qu'il y avait avant. Ça ne m'a jamais intéressé, la Coupe du Monde des clubs. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est pas une question d'être fan de football ou quoi, mais c'est une compétition qui n'a pas de prestige en fait. C'est censé être la Coupe du Monde des clubs, mais il y a très peu de clubs en fait qui la gagnent et c'est toujours les clubs européens qui finissent par gagner en fait. Alors, quasi toujours. Si on fait une statistique, ouais, il y a 90% de chances pour que ce soit un club européen qui le gagne. Donc c'est pour ça que c'est quand même une énorme dinguerie. Cette compétition, elle va juste creuser l'écart entre les clubs européens et les clubs du monde. Et est-ce qu'il y a besoin de ça? Je ne sais pas. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement cette prime, elle justifie pas, elle n'est pas dans la lignée de ce qui se passe en ce moment avec le football. Vous savez, l'arrivée de l'Arabie Saoudite, ça a remis beaucoup de cartes en jeu concernant le prestige sportif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont venir privilégier le gros chèque que peuvent donner l'Arabie Saoudite plutôt que le prestige sportif à aller dans un top club européen. Finalement, cette prime, dans ce sens-là, elle est pas si mal. Mais en fait, le truc, c'est que c'est qu'un seul club qui va la gagner, qu'un seul club européen. Et ça va être le club qui est censé être le meilleur club européen. En tout cas, le club qui va gagner la Ligue des Champions européenne. Donc finalement, cette prime, là où elle va venir creuser l'écart entre les clubs européens et les clubs du monde entier, elle va aussi venir creuser l'écart entre le vainqueur de la Ligue des Champions et les autres participants. En tout cas, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions et les autres participants. Bien sûr, une fois que tu gagnes la Ligue des Champions, tu deviens un prétendant pour cette prime. Donc, est-ce que finalement, ça va donner aussi plus de baume au cœur aux joueurs pour essayer de jouer cette compétition à fond, la Ligue des Champions, sachant que normalement, la plupart des clubs déjà la jouent à fond. Mais est-ce que ça va donner plus de ça et qu'au final, ça va pouvoir varier un petit peu les vainqueurs de la Ligue des Champions? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Quand on voit que, par exemple, un Real Madrid, sur les 8 dernières éditions, ils en gagnent 5. Bah, au final, tu te dis qu'il n'y a pas forcément match non plus entre les vainqueurs de Ligue des Champions et enfin entre les gros clubs européens et les autres clubs. Donc non, franchement, je trouve que c'est une dinguerie. 115 millions d'euros, je trouve que c'est une prime vraiment énorme et vraiment abusive par rapport à ce que c'est cette compétition, à ce qu'est cette compétition. C'est une compétition dont tout le monde s'en fout en fait et voilà, donner 115 millions à un vainqueur dont au final personne va être vraiment intéressé. Je veux dire, demain on parle du Real Madrid. Le premier truc que je veux dire dans leur palmarès, ça va pas être vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Ça va être vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, non, franchement, je trouve que c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu. Et si vous souhaitez plus de contenu comme ça, donnez-moi votre avis sur la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que vous vous intéressez à cette compétition? Est-ce que la prime que gagnera le vainqueur vous choque, vous aussi? 115 millions d'euros, je le répète. Et voilà, laissez-moi votre avis sur tout ça en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très très vite pour du prochain contenu. Bye tout le monde.